Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans ce cadre de Midi d'Afrique où aussi on va souhaiter une très bonne fête à tous les travailleurs, bien entendu, de l'Afrique et du monde entier, et notamment de la Côte d'Ivoire aujourd'hui aussi, les travailleurs, bien entendu, sont en journée chômés, payés, et tout ça, c'est pour vous. Alors, c'est quoi le travail? Normalement, toute activité physique ou morale exercée en vue d'avoir un résultat escompté et qui, normalement, devrait nous apporter un bien-être, un bénéfice, et lequel bénéfice doit nous emmener à nous réaliser. C'est alors que quelqu'un pouvait dire que le travail libère de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. En réalité, le travail, c'est l'indépendance. On va vous souhaiter encore une très très belle fête de travail et espérons aujourd'hui avec notre consultant échanger, parler du travail avant d'aborder certainement un autre pan qui est la parole de Dieu. Et il est sur notre plateau aujourd'hui encore pour nous instruire et il est tellement éloquent à sa façon et il a ce charme-là, bien entendu, d'aborder des thèmes assez tellement intéressants. J'ai le privilège, l'insigne honneur de vous présenter donc ce soir, sinon ce midi, notre consultant. Bonjour à vous. Bonjour Gislain. Je suis tellement content de vous avoir sur ce plateau. Absolument. Fait de travail, mais vous travaillez toujours. Absolument, je ressens l'émotion. Je ressens bien l'émotion. Et c'est un honneur pour nous d'être là toujours et de faire ce que nous avons à faire. Consultant Victor Kwasi. Absolument. Il ne lâche pas prise. Hein. Vous voyez, le travail, c'est un bonheur en fait. Le travail nous permet de ressembler à Dieu parce que Dieu a travaillé. J'ai l'habitude de dire aux gens, il y a une explication du travail qui ne me plaît pas beaucoup. Il y a certaines personnes qui disent que le travail, c'est un mal nécessaire par lequel l'homme obtient sa survie. Mais si c'est un mal nécessaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne feront pas, qui ne travailleront jamais parce qu'ils vont trouver des voies détournées pour ne plus subir ce mal. Mais j'aimerais qu'ils comprennent que le travail, en fait, c'est la voie par laquelle l'on peut se développer et découvrir la partie divine que le Seigneur lui a confiée depuis le jardin d'Éden. C'est par le travail que la personne peut comprendre que, en fait, c'est vrai que le Seigneur nous a chassés du jardin d'Éden en nous mettant sur une terre qu'il a maudite, mais il nous a fait sortir en nous donnant encore des capacités que nous avons à découvrir si nous mettons en œuvre. D'accord. Et cette capacité, c'est bon dans votre lieu de travail ou partout, pour toute occupation que vous faites. Est-ce que ce travail honore Dieu? Est-ce que ce travail, justement, appelle donc à magnifier Dieu? Et c'est cela que nous allons aborder tout à l'heure, juste après ce très beau clip que nous allons vous proposer. Déjà, histoire de vous souhaiter encore la très, très, très belle fête de travail depuis chez vous. Et certainement, n'oubliez pas, je vais serrer des vôtres pour manger aussi les poulets ou autres que vous avez tués. Allez, à tout de suite. A touché le fond des paroles et été guéri. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi la gloire pour ces œuvres merveilleuses accomplies. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Dans ma détresse, c'est à toi que je m'adresse.
Alors donc, on peut se dire tout de suite, quel travail selon Dieu? Quel travail selon Dieu? Je n'arrive pas à bien apercevoir. Oui, justement, vous parlez de mal nécessaire, on parle de divinité dedans, alors que pour moi, par exemple, qui suis un mécanicien, arranger par exemple un baka, c'est donc le transport en commun en Côte d'Ivoire ici, emprunté par tout le monde. Quand j'arrange, je ne vois pas la partie divine. Tout à fait. Alors, si vous nous appelez bien entendu à explorer donc ces talents qui reviennent à Dieu, il va sans dire que tout travail, bien entendu, doit rentrer dans le cadre divin absolument, et de Dieu absolument. également. Je viens de comprendre maintenant. Je viens de dire, en fait, je voulais dire aux gens que si nous savons faire quelque chose, c'est à cause de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Il y a certaines personnes qui disent, on a ce que nous appelons le talent intrinsèque, le talent naturel. Mais qui peut-il avoir un talent si Dieu n'est pas l'auteur de ce talent? Quand quelqu'un est mécanicien qui répare un véhicule, c'est parce que Dieu lui a donné l'intelligence, la compréhension de ces choses. Ce ne sont pas ceux qui sont dans certains endroits huppés qui travaillent. Tout le monde travaille. Le travail, c'est une chaîne. Donc, si je suis en train d'être cultivateur, c'est parce que Dieu m'en a donné la grâce. Et parce que je cultive, ceux qui sont assis dans le bureau ont la capacité de manger. Donc, c'est divin. Donc, Dieu nous a tous créés comme ça pour que nous soyons complémentaires, chacun dans son travail, faisant ce que Dieu lui a confié sur la terre pour son épanouissement. D'accord. Alors, chacun devrait célébrer un temps soit peu un moment de son travail. Ici, la Bible dans Exode chapitre 12, verset 16 dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Ouais, on peut, appliquer ça à la fête du travail aujourd'hui. Il y a un moment, le Seigneur dit, convoquer une sainte réunion, manger, préparer, manger, tout ça. C'était pour qu'il puisse se reposer un peu. Le Seigneur m'a dit qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il a pris un temps pour se reposer et réfléchir. Moi, je voudrais dire, souvent, les gens comprennent mal. Quand on parle de fête de travail, en fait, pour moi, ça doit être une fête de bilan. C'est-à-dire, je me suis assis, ça fait combien de temps je travaille? Il y a un seul jour, je peux me reposer pour contempler mon travail, observer mes erreurs, discerner ce que je n'ai pas pu faire, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire, et me relancer. Et parce que quand je suis en train de manger et boire, il faut que je réfléchisse. Demain, je vais travailler. Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau demain? Il faut que les gens réfléchissent comme ça. Et si les gens ne voient pas le travail comme un mal nécessaire, et qu'ils voient ça comme une bénédiction de Dieu pour pouvoir s'épanouir sur la terre, vous savez, l'on fera son travail avec tout son cœur. Aujourd'hui, c'est parce que les gens travaillent par dépit. C'est parce que je n'ai rien à faire que je suis obligé de faire ceci. Et quand quelqu'un est obligé de faire quelque chose, il ne pourra jamais s'en sortir, il ne pourra jamais s'épanouir, il ne pourra jamais prospérer. Parce que ce que tu ne considères pas ne peut pas te donner la prospérité. Ce n'est pas possible. Mais quand je considère que c'est la bénédiction de Dieu pour moi, alors je m'épanouis. Vous savez, on ne travaille pas souvent, je dis souvent aux gens, nous ne devons pas travailler seulement pour avoir de l'argent, mais pour pouvoir s'épanouir. Il faut que je sois heureux pour que je puisse être épanoui, il faut que je fasse le travail que moi je vais faire. Oui, absolument. Je dis, j'aime mon travail, je m'épanouis, c'est-à-dire moralement, je m'épanouis. Et vous savez, quiconque développe ses capacités et est excellent dans ce qu'il fait, recevra toujours un prix pour ce qu'il fait. Nous n'avons pas besoin de poursuivre quelqu'un quand nous sommes en train de travailler, quand nous sommes en train de nous développer. Vous voyez, une fois, j'ai dit à quelqu'un, quand tu es en train de travailler et que les gens ne sont pas encore en train de considérer ton travail, c'est que tu n'as pas encore atteint l'excellence. Et quand le jour où tu atteindras l'excellence, les gens t'appelleront. Et le jour où les gens t'appelleront, c'est avec un prix qu'ils te feront travailler, qu'ils te feront avoir, je veux dire, donner, produire ce que tu dois produire. Mais tant que ton travail ne t'apporte pas beaucoup, c'est que tu as besoin de l'excellence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes compétentes, mais il y a peu de personnes excellentes. Alors, si nous devons faire le travail, je veux dire, la fête du travail, il faut que nous nous assurions que nous disons, peut-être ça fait 30 ans de travail, ou bien ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, selon l'équation qu'on peut donner. Mais qu'est-ce que j'ai pu apporter à mon monde? Quelle est l'excellence? Est-ce que je travaille parce que, bon, de toutes les façons, je suis allé à l'école, bon, je n'ai rien fait, comme ça, je n'ai pas l'argent. Non, j'ai fait ça comme ça. Et puis maintenant, on est content, on danse parce que, ouais, moi je dis souvent, ceux qui fêtent beaucoup quand il y a ce genre de repos, c'est holidays, les fériés, tout ça. En fait, c'est les gens, ils n'avaient pas envie de faire leur travail. Et puis c'est comme si on les a forcés. Mais comme aujourd'hui, là,
il y a repos. On commence à danser parce que on nous donne un peu de temps de liberté. Mais je veux exhorter tout le monde à comprendre que Dieu n'a pas créé le travail comme une malédiction. Dieu a créé le travail comme, je dis, une voie d'épanouissement pour l'homme et une voie de développement d'intelligence et de capacité. Si nous voyons la chose comme ça, c'est sûr que nous allons marquer notre génération et prospérer sur la terre et à tous égards. C'est comme ça. Et il y a quelqu'un aussi qui pouvait dire que travailler, c'est aussi adorer Dieu. Absolument. Et comment comprendre justement cette parole? Vous savez, travailler, c'est adorer Dieu parce que, comme je l'ai dit, c'est ressembler à Dieu. Je suis en train de travailler. Dieu a travaillé. Donc, quand je suis en train de faire comme Dieu, je rends des louanges, je donne des louanges, je rends grâce. Je célèbre le Seigneur en lui disant que j'aime ce que tu as fait. Je suis en train de faire la même chose que toi et cela me permet d'être ce que tu es parce qu'un homme qui travaille, c'est un homme qui crée. Un homme qui crée, c'est celui qui change sa destinée. Un homme qui change de destinée, c'est celui qui apporte quelque chose au monde. Parce que vous voyez, un homme qui ne travaille pas ne peut pas être utile à quelqu'un. Et quelqu'un qui n'est pas utile à quelqu'un est très vite encombrant. Et quand on devient encombrant, on devient isolé. Et quand tu es isolé, tu deviens aigri et mauvais. Et tu meurs méchant ou bien tu meurs fâché. Et c'est comme ça. Et bien entendu, nous, on veut souhaiter une spéciale fête de travail à toutes ces servantes qui travaillent pour leur maître, on va dire comme ça, à toutes ces servantes qui se lèvent tôt le matin pour donc gérer le ménage, comme on peut le dire, jusqu'à la cuisine, et puis les maîtres viennent. Mais en réalité, c'est vous, bien entendu, le maître. On veut aussi souhaiter bonne fête de travail à ce vigile qui, lui, ne dort pas, mais au risque de sa vie, puis donc vous garder à cause de ce que vous avez peut-être peur d'être cambriolé ou avoir la visite d'une personne mal intentionnée. Il y a quelqu'un, souvenez-vous, qui ne dort pas, mais qui reste là, certainement à vous surveiller, comme je le disais. Alors, à quelle classe pensez-vous déjà quand on pense on parle de fête de travail à vous, particulièrement? À quelle classe de je viens de penser, oui, effectivement, à la servante, au vigile. Je pense aussi à ce petit de 4 heures du matin, le petit apprenti Baka. Moi, je pense souvent au cordonnier. Au cordonnier. Oui, parce que la chaussure que je porte a été confectionnée par un cordonnier. Et le jour que je l'ai porté, il y a un monsieur qui m'a vu, il m'a dit, mais ta chaussure est superbe. Il dit oui. Et il a voulu que je lui dise le prix. J'ai dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce qu'il fallait qu'il y ait un cordonnier pour qu'on dise que je suis bien habillé. Alors, si nous devons fêter, lui aussi, il a le droit de fêter. Il a le droit de célébrer Dieu pour la grâce que Dieu lui a accordée. Je pense aussi à la dame qui vend au marché. Parce que quand nous donnons l'argent de popote, on va dire comme ça, à notre épouse, elle va acheter un piment au marché. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour donner son effort pour produire ce piment-là, pour que nous puissions manger, être contents et qu'on puisse dire, enfin, aujourd'hui, la sauce là, c'est bien haut. Voilà. Et puis c'est comme ça. Et je pense à toutes ces personnes-là qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour que le royaume du Seigneur puisse évoluer sur la terre à travers le travail. D'accord. En tout cas, nous, on va vous concéder encore quelques secondes à nous donner le mot, c'est-à-dire l'idée qu'on doit retenir justement de cette fête du travail. Et bien qu'on ait déjà aperçu quand même votre message. Je voudrais dire simplement que le Seigneur lui-même a travaillé durant 6 jours et il s'est reposé. Et ce n'est pas mauvais de prendre un temps pour réfléchir, pour contempler le travail et dire que je fais un travail et c'est un travail très bon. Et je voudrais aussi encourager toutes les personnes qui ne travaillent pas encore, parce qu'il y a des gens qui disent je ne travaille pas, comme je vais fêter. Vous savez, tout ce que nous faisons est un travail. Quand je lave les assiettes à la maison, c'est un travail. Si je le fais avec plaisir, c'est un travail. Et nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous permette de pouvoir être comme lui, travailler pour nous épanouir et pouvoir être utile à la société. Parce que si nous n'avons pas les assiettes, quelqu'un ne pourra plus les utiliser. Ça veut dire que nous sommes utiles à quelque chose. Et je crois que le Seigneur nous bénira certainement si nous croyons au travail et si nous comptons sur le Seigneur pour notre épanouissement. Merci à vous, donc, pasteur Victor Kwasi. Et avant de parler, donc, sinon parti pour un autre clip, on va vous permettre, bien entendu, aussi de nous rappeler votre programme que vous tenez toujours, sur toujours CBN TV, qui est Prier sans cesse. Oui, absolument. Prier sans cesse, c'est une émission de prière. Et le slogan, c'est « Dévance l'aurore et possède ta journée ». Et c'est une émission qui passe chaque 5 heures du matin, 5h30, de 5h30 à 6h. Et cela du lundi
au vendredi. Et je vais exhorter toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous voient aujourd'hui, à zapper chaque 5h30 du matin et à prier avec nous. Parce que c'est une émission de transformation, une émission d'adoration. Il est important de reconnaître les bontés du Seigneur avant de s'engager dans la vie. Parce que nous ne savons pas qui nous allons rencontrer, qui nous allons saluer, avec qui nous allons parler. Il est vraiment important de demander la faveur, la grâce de Dieu sur notre vie et bénir notre journée avant de sortir. Alors, dévance la journée. Et possède, je dis dévance l'aurore, pardon, et possède ta journée. C'est une bénédiction pour nous et je crois que vous serez certainement bénis. Et continuez de nous envoyer vos sujets de prière à travers les symphonies d'or et nous prierons certainement pour vous. Merci en tout cas pour la fête de travail. Nous vous souhaitons toujours bonne fête de travail. Et aujourd'hui, on a un slogan qui n'est pas quand même, qui n'est pas bon. C'est que vous passez un peu partout, hein, Pasteur Victor, et quelqu'un vous dit, je ne cherche pas de travail, je cherche l'argent. Parce que maintenant, quand on travaille, on n'a plus le résultat escompté, on n'a plus le revenu qu'il faut. Et c'est vraiment dommage, hein, pour toutes ces sociétés, bien entendu, qui exploitent beaucoup les employés. En tout cas, il faut arrêter. Il faut justement qu'ils soient payés à leur juste valeur et selon le talent, parce que le talent, c'est aussi l'argent. On va partir avec cette chanson et juste après, on va parler de programme. À tout de suite. Satan, tu as échoué. Sorcier, tu as échoué. Mari de nuit, tu as échoué. Esprit des eaux, tu as échoué. Pauvreté, tu as échoué. Stérilité, tu as échoué. Célibat, tu as échoué. Esprit de guerre, tu as échoué. Moi je te connais aujourd'hui. Tu as échoué. My goodness. Oh my God. I have a God who never fell. I have a God who never fell. I have a God who never fell. Who never fell. Who never fell. Forevermore. I have a God who never fails. Oh no. I have a God who never fails. Never fell. Who never fails. Yeah. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Le Dieu de mon prophète n'échoue jamais. Le Dieu de ma foi n'échoue jamais. Je sers un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Pour tous les temps, celui que je sais, N'échoue jamais. celui que j'invoque, N'échoue jamais. celui que je prie. N'échoue jamais. Yeah. N'échoue jamais. Non, non, N'échoue jamais. jamais, 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 jamais. Comme Ézéchias, je vais simplement glorifier le Dieu qui m'a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est Yeshua, c'est Yeshua, c'est Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? Nous adorons le Dieu capable de nous amener de la déchéance à la gloire. Le Dieu capable de nous amener de la maladie à la guérison. Ce Dieu capable qui peut changer la tristesse à un chant de joie. Lèvons les mains, tout le monde. Glorifions ce Dieu. Yeshua, c'est Chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire sur le célibat, victoire sur la maladie, victoire. Maintenant dis à la mort, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Laisse-moi simplement t'annoncer que le Dieu que nous glorifions
est le Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. La Bible déclare qu'il est mort, ressuscité le 3e jour. Et je déclare pour toi que la résurrection s'opère dans tous les domaines de ta vie. C'est chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire, chantons victoire et victoire. Tout le monde, élevez les mains, 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 élevez les mains. Si toi tu es là, si tu veux recevoir ton miracle, simplement, ne reste pas ici, mais lève la main plus fort. Tout le monde, élevez les mains, 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 élevez les mains. Yesu anyame, Yesu, Yesu anyame, Yesu anyame, Yesu, Yesu anyame. S'il y avait une présence quelconque qui t'empêchait de le louer, s'il y avait quelque chose qui t'empêchait de le glorifier, regarde tout droit cette chose avec moi et dis, c'est... Comment? Laisse-moi louer. Maladie, laisse-moi louer. Pauvreté, laisse-moi louer. Célibat, laisse-moi louer. Tristesse, laisse-moi louer. Je dis laisse-moi louer. Laisse-moi louer. Je dis laisse-moi louer. C'est... Laissez-moi, 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 laissez-moi louer, laissez-moi louer, laissez-moi louer, laissez-moi louer. Alors je vois une grande porte ouverte, une porte efficace que le Saint-Esprit te demande de posséder par la louange. Lève-toi et maintenant par des pas de danse, possède cette porte que l'Éternel t'a donnée. Au nom de Jésus. Voilà, je vous parlais donc de programme. C'est le programme organisé par l'Église évangélique La Bénédiction, Onction prophétique acte 5. C'est bien entendu le même prophète Niamke Frank Assari qui a reçu pour la seconde fois par cette Église. Et depuis hier, donc jeudi, et depuis mercredi d'ailleurs même, il a eu beaucoup de programmes quand même. Il a eu donc un temps un temps prophétique, un temps de miracle. Et justement, nous allons partir pour un bout, sans oublier que ce soir, c'est une grande invitation au corps du Christ à participer à cette grande veillée qui va démarrer à 21h. Déjà un extrait de ce que vous aurez certainement aujourd'hui. What you know is what works for you. Ce que tu connais, c'est ce qui marche pour toi. And that's why knowledge is power. Et c'est pourquoi la connaissance est une puissance. And that is why also lack of knowledge makes the people of God perish. C'est pourquoi aussi le manque de connaissance fait périr le peuple de Dieu. Why? Pourquoi? Because if you don't know something, parce que quand tu ne connais pas quelque chose, you cannot enjoy it. Tu ne peux pas profiter de cette chose. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Now, according to the book of John, chapter number 1, mais selon le livre de Jean, chapitre 1, the Bible says, la Bible dit, in the beginning was the Word. Au commencement était la parole. And the Word was with God. Et la parole était avec Dieu. And the Word was God. Et la parole. And the Bible said the same was in the beginning with Him, and everything was created by Him. Et la Bible dit que le commencement, la lumière, tout était créé par lui. And without Him was anything created that was created. Et sans lui, il n'y avait rien qui pouvait être créé. Now the Bible says, in Him was light. Maintenant, la Bible dit, en lui était la lumière. And the light is the light of men. Et cette lumière est la lumière des hommes. Now, the Bible says the light shines in darkness. Alors, la Bible aussi dit, la lumière brille dans les ténèbres. And darkness comprehends it not. Et les ténèbres ne peuvent comprendre cette lumière. Now, he now said an amazing thing. Alors là, il dit quelque chose de formidable. He said he came to his own. Il dit, il est venu vers
ses proches. But those of his own didn't receive him. Mais ses siens ne l'ont pas reçu. And so therefore, alors, to them, pour eux, that received him, pour ceux qui l'ont reçu, he gave them the power. Il leur a donné la puissance. The power. La puissance. The power. La puissance to become children of God. Afin de devenir enfants de Dieu. He gave them the power. Il leur a donné la puissance. The dunamis. The dunamis or the exousia ou exousia to become children of God. Afin de devenir enfants de Dieu. The dunamis, he gave them the mandate. Le dunamis veut dire le mandat. The exousia, he gave them the power. Il leur a donné la puissance. A delegated power. Et il leur a délégué la puissance. We call it authority. Nous appelons cela l'autorité. To become children of God. Pour devenir enfants de Dieu. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? And so the Bible says, alors la Bible dit, you don't have the spirit of fear into slavery. Vous n'avez pas l'esprit de peur dans l'esclavage. So you are not a slave. Donc vous n'êtes pas un esclave. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Valueless person is a person who don't have respect. Une personne qui manque de valeur est une personne qui n'a pas de respect. Are you hearing me? Est-ce que vous me comprenez? Money is a spirit. L'argent est esprit. And without having the power to make money, you can never have money. Alors, si tu n'as pas la puissance pour faire de l'argent, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Le manque d'argent peut rendre ta vie comme une soupe. If the devil wants to make you, because there are many people here who are doing what they don't want to do. There are many girls who are doing many bad things because of money. Il y a des personnes ici qui font beaucoup de mauvaises choses à cause de l'argent. Women sleeping with people's husbands. Il y a des femmes qui couchent avec des épouses d'autres femmes. Women doing all sorts of things. Les femmes font beaucoup de choses à cause de l'argent. And so money is important. Donc l'argent est important. And so I wish above all things that you prosper. Donc je souhaite par-dessus tout que tu prospères. It's your right to have money as a Christian. Parce que c'est ton droit d'avoir de l'argent en tant que chrétien. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Because the God we serve is a rich God. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu riche. And so when the devil wants to make you miserable, alors quand le diable te rend misérable, he will take the power and the value from you. Il prendra la puissance et la valeur de toi, so that you cannot have any money in your life. Afin que tu puisses ne pas avoir d'argent. You cannot take care of your children. Tu ne pourras pas prendre soin de ta femme. Take care of your wife. Tu ne pourras pas prendre soin de ta femme. You will not enjoy Christianity. Tu ne pourras pas jouir de la chrétienté. You will rather endure Christianity. Tu endureras la chrétienté. It is not biblical. Et ça, ce n'est pas biblique. Tonight, ce soir, anything fighting your business, tout ce qui combat tes affaires, anything fighting your finances, tout ce qui combat tes finances, anything fighting your finances, tout ce qui combat tes finances, I spread forth my hand on you. Je tends mes mains sur toi. I arrest that thing in the name of Jesus. When you right now, receive it. What's wrong? Right now, receive it. What's wrong? Right now, receive it. What's wrong? 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 Deliverance. Receive it. What's wrong? Au nom de Jésus. Voilà, vous avez pu avoir le temps donc de voir toute cette belle vidéo et cette démonstration donc de la part de cet homme de Dieu, son ministère qui est un ministère prophétique ponctué, et vous avez pu avoir vous-même le temps d'en jauger, d'en apprécier, et c'est donc de vous inviter aujourd'hui, vendredi, sur le coup de 21h, je reprécise donc, à l'église évangélique La Bénédiction, 21h et ce jusqu'à l'aube. Venez arracher votre miracle et venez pour que l'homme de Dieu puisse parler certainement sur vos affaires, sur votre maladie, si ce que vous avez justement d'anormal. Nous allons nous retrouver certainement lundi
en faisant 3xw.bene.tv. D'ici là, passez une excellente fête de travail. Attention, le travail et le travail qui peut libérer beaucoup, qui peut rendre encore indépendant. Bonsoir.